Donc c'est le bon moment pour faire du tri dans les graines, pour reprendre les vieux bouquins, mais aussi pour découvrir les nouvelles sorties littéraires et peut-être faire des cadeaux pour ce Noël. Période de Noël. Exactement. Donc là, je vous ai amené 3 livres qui parlent tout simplement de bien-être en lien avec les plantes qu'on peut avoir dans son jardin ou trouver dans la nature. Okay. J'ai 2 auteurs suisses, dont un qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'auteur Stéphane Krebs, qui est vaudois, effectivement, qui a été président de la section vaudoise de Jardin Suisse. Donc c'est une personnalité dans notre monde horticole. Et il a justement un côté très, très érudit, très, très intellectuel vis-à-vis du jardin et de toutes ses propriétés. Donc c'est un passionné de jardin, comme on les aime. Et il vient de sortir un ouvrage, il est sorti cette semaine, et ça s'appelle « Les bienfaits magiques des arbres ». Alors, on va à la rencontre des arbres. Voilà, et surtout, on a déjà tous entendu ces derniers temps que les arbres sont vraiment là pour nous. Ils communiquent entre eux aussi. Absolument, donc on commence à découvrir en fait cet immense univers qui nous est totalement inconnu, parce qu'on commence à devenir hypersensible de voir qu'on abat des vieux arbres, des arbres séculaires qui ont 2, 3, 5 générations derrière eux, et qui étaient en fait tout simplement des histoires de quartier, des histoires de forêt, et c'est un petit peu choquant. Alors, on va sortir, on va aller voir justement à l'extérieur, et Stéphane Krebs nous explique dans ce livre les bienfaits magiques des arbres, où est-ce qu'on peut trouver des arbres, qu'est-ce qu'on y trouve sous ces arbres, et de se remémorer justement ces images d'enfants, qu'est-ce qu'on est bien sous un arbre. Oh ouais, là j'en ai une qui me vient. Non mais c'est tellement vrai. On a tous un arbre qui nous a marqué. Monique, vous avez un arbre qui vous a marqué dans votre vie ? Oui, un tilleul qui était à côté de la maison. Et puis on a passé tous nos étés là sous ce tilleul. Même ma grande sœur, ils l'ont mis. Alors voilà, pour la petite anecdote, elle disait toujours, tout l'été, quand je suis née, je suis passée sous le tilleul. Les parents travaillaient, puis elle était à l'abri sous le tilleul. Et c'est vraiment ce tilleul-là existe toujours. Et puis pour toutes mes frères et sœurs, c'est clair. Et Jean-Luc, vous avez un arbre qui vous a marqué ? J'en ai tellement. Non, mais alors il y en a un que j'ai été voir dimanche dernier, je lui ai de nouveau fait des petits bisous. C'est un arbre sur lequel on grimpait en copain au côté du chalet du ski club et qui a une vue sur Molaison. Donc imaginez-vous, vous grimpez dans un sapin blanc qui est juste magnifique, qui a des branches tellement fortes qu'elle peut vous porter jusqu'à son sommet. Et quand vous êtes au sommet, vous voyez en plus le Molaison. Alors que demander de plus, un gruyérien. Donc voilà, maintenant si je prends le tilleul dont parlait Monique, Stéphane Krebs nous en parle en ami protecteur. Donc le tilleul est effectivement un ami protecteur, et vous aviez une sorte de relent de pharaon, tout simplement parce que les pharaons ont vraiment utilisé les arbres, les Celtes ont utilisé les arbres comme des temples pour les rites. On utilisait aussi les tilleuls pour danser dans beaucoup de villages. On utilisait aussi les tilleuls pour pendre des gens. Donc c'était aussi des piloris qui servaient à rendre justice. C'est moins drôle. Par contre, ça fait partie de l'histoire des hommes et de la société. Et Stéphane Krebs, justement, dans ce nouveau livre, il nous livre plein d'histoires en lien avec chacun des arbres. Donc il décrit que sont ces arbres vis-à-vis de l'homme, mais aussi comment les planter. Ça, c'est aussi une chose, c'est qu'on voit qu'on abat des plantes, mais de l'autre côté, qui les plante ? C'est juste. Donc plantons des arbres, ça c'est une chose à faire. Et puis alors, il y a énormément d'illustrations pour comprendre pourquoi les arbres nous font du bien. Donc je vous invite à faire ça. C'est un bouquin qui est totalement abordable, qui est facile à lire parce que les chapitres s'enchaînent facilement. Il y a plein d'histoires, plein d'anecdotes. Toutes les illustrations sont de l'auteur et ça s'appelle « Les bienfaits magiques des arbres » de Stéphane Krebs et c'est aux éditions suisses Favre. Bienfaits magiques des arbres de Stéphane Krebs. Voilà une liste à mettre sous le sapin de Noël. Merci bien. D'autres ouvrages ?